Seigneur par sa présence. Et vous qui êtes de l'autre côté, là dans vos maisons aussi, soyez bénis. Amen. Je pense que vous avez entendu cette phrase en français qui dit « On est ce que l'on mange ». Oui. On est ce que l'on mange. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain du XVIe siècle, très célèbre pour son discours de la servitude volontaire, disait « J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger, les lire. » On peut accepter facilement dans une communication courante qu'on puisse être nourri des livres et tout le monde comprendra que c'est dans le sens figuré. Un livre ne nourrit pas. La vraie nourriture qui se transforme en énergie et qui est tellement nécessaire pour notre corps, c'est elle qui nous nourrit. Dans ce sens, qui nous donne l'énergie. Tout le monde va comprendre que ce qui a été dit, c'est une représentation, quand on parle des livres, une représentation d'un acte qui n'est pas tangible. Dans cette citation de cet écrivain, il parle de ce qui le nourrit. S'il avait dit « j'aime manger les livres », il n'aurait pas été pris au sérieux. Ces paroles n'auraient pas été acceptées immédiatement. Heureusement qu'on comprend dans sa citation qu'il aimait se nourrir des livres. C'est plus facile pour nous de comprendre que les livres peuvent avoir des contenus qui viennent nourrir, non pas comme la nourriture qui se transforme en énergie nécessaire pour notre corps, mais comme une source de connaissances dans laquelle notre intelligence va se plaire et va se nourrir aussi. Il y a un plaisir à manger. Et on choisit ce que l'on mange. Oui. Ça, c'est sûr. La nourriture fait partie de nos traditions, de notre culture. Vous vous rappelez de ce film, le film numéro 1 et le numéro 2, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? L'image du couple français qui avait fait presque le tour du monde pour visiter ses 4 filles, elle mariée à 4 maris originaires de 4 pays différents. Quand ils retournent en France, il y a une scène où on montre le couple assis dans leur salon en face d'une table pleine de fromage. Ah, moi j'aime bien le fromage, hein? Ah, C'est ici moi que j'ai aussi. appris à l'apprécier. Moi aussi. Bien. On est ce que l'on mange. C'est sûr. C'est sûr. Je vous invite à ouvrir l'évangile selon l'apôtre Jean. Vous allez au chapitre 6 et nous allons lire seulement le verset 57. Je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles, parce que c'est important. Vous savez, ce chapitre 6, il y a des paroles de Jésus qui sont inacceptables pour les auditeurs de l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque pareil. Quand vous ouvrez ce chapitre très long, chapitre 6 de l'évangile de Jean, vous allez remarquer dans cette lecture qu'il y a des paroles trop dures de Jésus. Et ce verset, c'est un des versets que c'est peut-être pas compréhensible directement quand Jésus dit ceci. Comme le Père qui est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi.
Ces paroles sont précédées par d'autres paroles de Jésus, encore plus difficiles à digérer. Au verset 56, le verset précédent, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » On comprend donc, les auditeurs directs de ces paroles, qu'ils aient été scandalisés par ces paroles. Trop dur à accepter tes paroles, disait la foule, qu'il avait cherché pour l'écouter, et ils l'ont quitté. Même les disciples de Jésus avaient peut-être montré le désir de les quitter en écoutant ces déclarations, tellement choquantes. Heureusement, on connaît la réponse de Pierre à la question que Jésus adresse à ses disciples. Verset 68, verset 69. Seigneur, a dit Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. Mais ce que j'aimerais souligner dans les paroles de Jésus ce matin, et qu'on peut trouver dans les versets 56 et 57, est le fait que la vie est en Jésus. Amen. La vie. Nulle part ailleurs on trouvera mieux que Jésus. Certains disent la vie est faite de travail. Certains vivent que pour le travail. Et le travail devient quelque chose de lourd à supporter. D'autres se plaisent dans le travail. D'autres travaillent et puis profitent de ces revenus pour se faire quelques plaisirs. Les manger, les voyages, les livres. Je peux comprendre qu'on puisse travailler pour nous faire plaisir. Personne souhaite travailler toute la vie et ne jamais se faire plaisir avec le fruit de son travail. On se fait plaisir quand on voyage, quand on va dans un bon restaurant, quand on achète un livre. Mais le plaisir le plus élevé de tous les plaisirs du monde est l'union avec Jésus. Amen. C'est ce qui donne sens à notre vie. Rester unis à lui, à Jésus, signifie une rencontre quotidienne avec lui. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une seule fois et puis ça suffit pour toute la vie. Si vous ne faites pas tous les jours une rencontre quotidienne, oui, je dirais même chaque seconde avec Jésus, eh bien, vous aurez raté une bonne partie de toute votre vie. Jésus vient, il vous touche, il vous donne le goût de lui. Amen. Et il vous donne envie de revenir encore Amen. pour le manger, n'est-ce pas? Amen. Cette vie qu'on rencontre en Jésus, la vie du Père, ici, c'est essentiel. Mais il y a une autre vie, ici sur terre, qui est une vie qui fatigue de temps en temps. Mais heureusement, il y a une autre vie que Dieu nous propose en son Fils Jésus. Une vie intarissable. Amen. Une vie qui ne se termine jamais. Une vie éternelle. Mais éternelle qui commence aujourd'hui. Il ne faut pas voir cette éternité comme après la mort. Cette éternité, vous pouvez la vivre là, maintenant, en ce moment même. Au moment où vous avez reçu Jésus. Dans la prière, vous pouvez goûter Jésus. Vous pouvez
manger Jésus si on reprend les paroles de Jésus. Travailler, a dit Jésus dans ce chapitre, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste en vie éternelle, et que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Vous vous posez peut-être la même question que la foule s'est posée quand Jésus parlait de lui-même comme le pain descendu du ciel. Que devons-nous faire, poser comme question la foule, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus répondit à cette question et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. C'est ici que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La foule s'attendait à une liste de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus se centre sur lui-même et dit, il faut croire en moi, en celui que Dieu le Père a envoyé. La foule n'était pas contente d'entendre Jésus dire qu'il faut croire en lui. Elle voulait que Jésus montre pourquoi croire en lui. La foule pose encore une autre question. Quel signe fais-tu donc, toi, afin que nous voyions et que nous le croyons, que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu? Quelle œuvre fais-tu? Qu'est-ce que tu fais pour que nous puissions croire en toi? La foule n'avait aucun désir de la vraie liberté, de l'affranchissement intérieur du péché qui proposait Jésus en croyant en lui. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur quand on croit en Jésus. Mais la foule s'en fichait énormément de ce que Jésus pouvait proposer de lui-même. Il voulait seulement ce que Jésus faisait. Les miracles, les signes. C'est tout ce qu'il voulait. Mais il ne voulait pas manger Jésus. Par contre, Jésus se propose comme lui-même, comme une nourriture éternelle, qui perdure dans les temps. Jésus se révèle aux croyants comme la source de la vie spirituelle, mais d'une vie qu'il ne pourra communiquer au monde que par sa mort. C'est sa mort qui nous donne la vraie vie. Souvent, Jésus s'éloignait de la foule pour rencontrer le Père dans sa prière. Ici, dans ce verset, il est question du Père vivant. La vie est dans le Père. Et le Père m'a envoyé, c'est pour ça que la vie, elle est aussi en moi. Et la vie sera en celui qui croit en moi. Souvent, Jésus s'éloignait pour rencontrer ses pères. S'éloignait de la foule. Dans la prière. Et il voulait entraîner, bien sûr, ses disciples. Et ce matin, vous savez quoi? Il fait encore la même chose. Il veut entraîner les disciples que nous sommes. Amen. Amen. Entraîner à la rencontre avec le Père Créateur. À la rencontre aussi, dans cette rencontre intime, on va manger Jésus. Vous savez, dans l'intention de Jésus d'inviter ses disciples à prier, il y avait ce désir de les soustraire des faux enthousiasmes qui nous présentent la vie.
et pour enthousiasme même en tant que chrétien, croyant que les choses sont dans le faire, alors que les choses sont dans la relation. Yes. La vie de ce monde nous présente des faux enthousiasmes. Nous risquons aussi dans notre vie chrétienne d'être entourés d'activités enthousiastes qui pourraient être des faux enthousiasmes. Le seul à pouvoir nous donner un vrai sens à notre vie ici sur terre est Jésus. Amen. Et il nous dit aujourd'hui, c'est moi qui suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. On est ce que l'on mange. Yes. Yes. On est ce que l'on mange. Amen. Moi, j'ai choisi de manger Jésus, Amen. de me nourrir de lui, Amen. de venir à lui quotidiennement dans la prière, Amen. de me nourrir de ses paroles. Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous cherchez Jésus seulement pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Yes. Moi, je le cherche pour ce qu'il est, parce que tout le reste va venir avec. Amen. Jésus est une nourriture qui vous donne une énergie qui ne s'épuise jamais, parce que cette nourriture ne vient pas de l'extérieur seulement. Cette nourriture croît, grandit depuis votre intérieur à partir du moment où vous avez reçu la sémence de sa parole dans votre cœur. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, croire à Jésus. Yes. C'est ça, croire en Jésus. Yes. La prière est le pas que vous faites pour faire pousser cette sémence. La prière est le pas qu'il vous faut pour vous donner envie de revenir à cette nourriture principale. La prière est le pas nécessaire pour tout croyant qui voit en Jésus la nourriture essentielle, Amen. quotidienne pour votre vie. Amen. Lisons ce que l'apôtre exprime dans sa prière pour l'Église à Éphèse. Je vous invite à lire Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19 plutôt. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à l'Église qui était à l'époque à Éphèse. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, dit Paul, Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Jésus est une nourriture. Manger Jésus est un acte non tangible, mais combien bien réel. Combien bien réel. On ne peut pas manger un livre. Mais je peux vous dire actuellement qu'on peut manger Jésus. Amen. Amen. C'est un acte bien réel que vous allez expérimenter seulement dans vos prières. Dans vos prières quotidiennes. Yes. La richesse et la plénitude de Dieu, on la trouve en Jésus. Amen. Amen. Amen.
Je vais vous inviter à prier. Là où vous êtes, faites cette prière avec moi. Vous savez, moi personnellement, moi, non seulement j'aime Jésus, j'adore Jésus. Et je voulais le manger tous les jours, Amen. dès ma vie. Amen. Amen. Et j'espère que vous désirez ça Amen. quand vous allez rencontrer Jésus. Il vous donne envie de revenir. Amen. Incansablement, sans se fatiguer, devant lui, devant celui qui nous donne le sens de la vie. Eh bien, Seigneur, un grand merci. Tes paroles sont aujourd'hui qui donnent un sens, Seigneur, à notre vie. Même 2000 ans après, tes paroles sont toujours vivantes et Amen. efficaces. Tes paroles traversent aussi les choses qui sont les pires obstacles et qui vont jusqu'au fond, qui traversent la chair, qui traversent les os, qui traversent tout ce que nous sommes pour arriver et se placer là où il faut. Et Seigneur, c'est ce que nous désirons. Que cette nourriture vienne alimenter notre être tout entier depuis notre intérieur pour qu'elle puisse grandir et pouvoir se manifester dans notre vie tout entière. Seigneur, nous voulons nous engager devant toi, de te chercher, de te manger, Seigneur, dans nos prières, parce que c'est toi que nous cherchons. Nous ne voulons pas seulement et simplement ce que tu fais pour nous. Nous voulons toi, ta personne, ton cœur, Seigneur, tout